existe et elle ne l'a jamais revendiqué. Numéro 2. Tu as refusé d'hériter de ses blessures et de les porter comme des bijoux. Elle ne voulait pas seulement que tu acceptes sa douleur. Elle voulait que tu l'hérites comme un bijou de famille. Elle s'attendait à ce que tu la portes avec fierté, que tu la traites comme si elle était sacrée. Elle voulait que tu adoptes son amertume, ses tactiques de survie, sa méfiance envers les hommes, son silence, sa peur de prendre de la place. C'était sa conception de l'amour, transmettre la douleur et l'appeler protection. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as vu la dysfonction pour ce qu'elle était et tu as pris une décision qu'elle n'a jamais prise. Tu as arrêté le cycle. Cette décision ne lui a pas plu, car au fond, elle avait besoin de ton accord pour valider sa souffrance. Elle avait besoin que tu répètes le schéma pour pouvoir se dire que ce n'était pas une erreur. C'était une tradition. Mais tu as dit non. Tu as tout remis en question. Tu as cessé d'accepter la négligence émotionnelle comme normale. Tu as choisi la thérapie. Tu as choisi l'honnêteté. Tu as arrêté de faire semblant lors des réunions de famille. Tu as dénoncé ce qui était toxique, même si cela signifiait être étiqueté comme la disrespectueuse. Et dès l'instant où tu as rompu avec le scénario, sa rage a commencé à mijoter. Tu n'as pas seulement guéri, tu l'as exposé. Car ta guérison a attiré l'attention sur le fait qu'elle n'a jamais affronté la sienne. Pendant que tu choisissais la paix, elle s'accrochait à sa douleur comme si c'était sa seule forme d'identité. Et pour quelqu'un comme elle, ta liberté n'est pas seulement déroutante, elle est offensante. Cela la fait se sentir laissée pour compte. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne réagis pas à la douleur de la même manière qu'elle. Elle pense que tu es dramatique, rebelle, trop sensible, mais en réalité, tu refuses simplement de continuer à normaliser la dysfonction. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais eu le courage de faire. Tu as accompli